Santé. Frère Paye, être ta femme, c'est vraiment une chance. La chance, je le pensais aussi, jusqu'à ce que... Une invitation, c'est à lui. Lequel de ses bons amis va se marier? Regarde. Jam Niancy. C'est la fille de la famille Jam. Alors, il était en train de me chuchoter des mots doux tout en préparant son mariage avec une femme de son rang. Frère Paye, tu vas bientôt épouser mademoiselle Jeanne, et cette Cendrillon, qu'est-ce qu'on en fait? On se sépare. Pas de séparation. Dans mon cœur, il n'y a que 11 choux. Mais sa famille est trop pauvre. Le mariage arrangé est très important pour la famille Paye. On va lui cacher et la garder à l'extérieur. Ce genre de femme est parfaite pour être gardée à l'extérieur. Elle suit frère Paye. C'est une bénédiction de ses ancêtres et elle espère un statut, c'est juste. Pas de séparation, on va garder Xiao Chu à l'extérieur, c'est tout. Xiao Chu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un moment d'inattention, je vais me laver. Frère Paye, elle ne comprend vraiment pas le français? Avec son milieu, comment pourrait-elle se permettre d'apprendre une langue étrangère? T'inquiète, elle ne comprend pas. Allez, on boit. Pour la fille de l'homme le plus riche, le français c'est trop facile. Allô papa, je veux bien rentrer pour reprendre l'affaire familiale. Super, j'attendais ça. Au fait, ton petit ami va rentrer avec toi? Non, je vais le quitter. Après l'inauguration de l'orphelinat de la joie, je rentre. À partir de maintenant, il va se marier. Et je vais reprendre l'affaire familiale, nous aurons tous un avenir radieux. Et mademoiselle Ning. Tu es mademoiselle Ning. Ning Gongchu, arrête de faire semblant. On appelle mademoiselle Ning. Pourquoi tu te retournes? Mademoiselle Ning est la fille de l'homme le plus riche de la capitale. Sa fortune dépasse le milliard. Même nous on a du mal à la voir, toi. Tu es couverte de contrefaçons de pain duo. On y va. Xiao Chu, à l'avenir, ce genre d'événement. Je ne t'emmènerai plus. Quoi? Tu as honte de moi? Tu penses trop. Je m'inquiète juste que tu sois blessé. Mais nos statuts sont trop différents, ta famille ne t'a jamais pressé pour un mariage arrangé? Xiao Chu, souviens-toi, rien ne peut. Même s'il y a des obstacles entre nous, je les résoudrai tous. Ta solution, c'est d'épouser une femme. Et d'en entretenir une autre à côté? Tu n'es qu'une maîtresse cachée de Kinji. Ne crois pas être la seule dans son cœur. Il reviendra à moi sur un simple mot. Tante Kinji veut que tu rentres dîner. Et discuter du choix de la robe de mariage. Chérie, urgence au bureau. Je dois y aller maintenant. Kinji. Mais on vient juste de rentrer. Petite sotte. Sois sage et attends-moi à la maison.
Attendre? Jusqu'à votre mariage? Alors quel est mon statut? Une amante qu'on cache? Pei Kinji. Cette fois, je ne t'attendrai plus. Xiaochu, mi rivoila. Enfin. Un jour sans toi, c'est long. Tu m'as tellement manqué. Chérie, le bureau manque de monde. Viens travailler avec moi. Comme ça, on restera ensemble H24. Sérieux? Carrément. Génial. Honshu, pourquoi tu ranges tes affaires? Tu démissionnes? Dans les dramas? Ceux qui partent comme ça héritent de fortune. Honshu, ta démission est si soudaine. Serait-ce aussi ton cas? Exact. Je vais hériter. Tu plaisantes? C'est ton richissime copain qui t'a demandé en mariage? Tu vas devenir madame la millionnaire. Millionnaire. Mais pas madame. Attends. J'ai rien compris. Il a construit un orphelinat à mon nom il y a 5 ans. Maintenant que l'ouvrage s'achève, notre amour s'effondre aussi. Sur quoi tu lis? Ton précieux orphelinat joie va enfin ouvrir. Notre Xiaochu a un cœur en or. La famille Ning, la plus riche, investit 1 milliard dans les payes. Bientôt, les payes domineront le classement. Assez bavardé. Passe-moi. Signez ce document, s'il vous plaît. Ma femme a raison, les affaires importantes d'abord. Démission? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as toujours dit que tu voulais venir travailler chez Pay pour me voir tous les jours. Pourquoi tu as soudainement déposé une demande de démission? Parce que j'ai maintenant quelque chose de plus important à faire. Tu n'as jamais mentionné ça avant. Mais c'est peut-être mieux. Tu as travaillé dur pendant 1 an. Repose-toi à la maison. Je t'offrirai un vêtement. Je m'occupe de toi. Merci, boss Pei, mais je ne suis la propriété de personne, je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Comment ça? C'est parce que j'ai été trop occupé récemment. Je n'ai pas eu le temps de t'accompagner. Tu es en colère? Alors, je vais réserver un dîner aux chandelles ce soir. Ce soir, je t'appartiens entièrement, d'accord? D'accord, allons-y. Hey, Kinji, n'oublie pas d'aller choisir les alliances plus tard. Je t'attends pour venir me chercher. je sais, j'arrive tout de suite. Xiaochu, j'ai un ami qui a soudainement un problème urgent. Je dois aller l'accompagner. Ne pense pas trop, tu n'es la propriété de personne. Je t'aimerai toujours. Quel ami? Xiaochu, tu ne t'es jamais intéressé avant. Pourquoi aujourd'hui? Oh, c'est un partenaire de travail. Tu ne le connais pas.
Je dois y aller maintenant. Kim-ji. Tu me caches quelque chose? Quoi? Rentre tôt, je t'attends à la maison. Elle se soucie encore de moi. C'est moi qui ai trop douté. Dès que j'aurai fini, je reviens t'accompagner. D'accord, fais attention à toi. Pei Kim-ji, ton amour peut être partagé entre deux personnes. Mais ma sincérité n'est qu'une fois. Kim-ji, comment sont ces alliances? Elles sont bien. Alors prenons celle-ci, emballez-les, s'il vous plaît. Vous avez vraiment bon goût, ces alliances. Sont notre nouvelle collection, symbolisant l'amour pour une seule personne toute la vie. Pour acheter cette bague de fiançailles, vous devez signer un pacte d'amour véritable. La bague de fiançailles est offerte une seule fois dans une vie, représentant votre loyauté. Et votre détermination en amour. C'est tellement romantique, Kim-ji, signons vite. Dans quelques jours, la famille ou de la capitale organise une soirée commerciale. Nous, en tant que couple officiel des familles Pei et Jang, devrions avoir un minimum de dignité, non? C'est vrai, à l'avenir, avec la famille la plus riche. Peut-être que nous devrons unir nos forces avec le background de la famille Jang. D'accord, je signe. Kim-ji, cette bague en diamant. Je la chérirai vraiment. Je savais que ça arriverait, mais pourquoi? Quand je le vois de mes propres yeux, mon cœur souffre encore autant. Laisse tomber, avec le statut de Xiaochu. Il ne pourra jamais entrer chez moi, et à l'avenir, ses apparences ne devront pas manquer. Bon, allons-y. Merci. Ning Dong-shu, tu ne pourras jamais me battre. J'ai promis un amour unique, et toi? Tu n'as même pas eu une promesse décente, sans parler. D'une bague en diamant aussi chère. Pas de problème, nous garderons Xiaochu à l'extérieur. Encore 2 jours, et tout sera terminé. Pei Kim-ji, je quitte ton jeu. Bébé, je suis de retour. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Je t'avais promis de t'accompagner, j'ai annulé tout mon travail. Aujourd'hui, je ferai tout ce que tu veux. Si c'était l'ancien moi, je serais probablement très émue en ce moment. Mais est-ce que tu es trop occupé par le travail ou par les préparatifs? Du mariage? Tu as décidé? Alors, faisons un grand ménage dans cette villa. Il y a trop de vieilles choses, elles ne servent à rien. D'accord. C'est notre gage d'amour. Alors, jetons-le. Non. Il y a nos noms gravés dessus. Comment peux-tu simplement le jeter? Et avant, tu le chérissais tellement. Tu l'enlevais même pour te laver les mains. Oui, je le chérissais vraiment, mais... Même les choses les plus chères peuvent un jour se détériorer. Je te montre. C'est la nouvelle bague en diamant de GM, elle représente un amour unique dans une vie, n'est-ce pas romantique?
Oui, c'est très romantique, mais cette bague. Je l'ai faite de mes propres mains. Elle symbolise nous deux. L'éternité de l'amour. Et le tien? J'ai eu peur de le perdre, alors je l'ai rangé. Où l'as-tu mis? Je l'ai mis, dans la salle de bain, je crois. Pas de problème, je vais t'aider à le chercher. C'est fini. Le voilà. Regarde, regarde, il est tout rouillé. Comme les promesses que tu m'as faites autrefois. Pei Kinji, je te préviens. Si un jour tu me trahis, même une seule fois, je partirai sans hésiter, et tu ne me retrouveras. Jamais. Il n'y a pas de si, car ce jour ne viendra jamais. Vraiment. Bien sûr. Xiao Chu. Tu as découvert quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais savoir? Est-ce que tu me caches quelque chose? Pourquoi penses-tu ça? Xiao Chu. J'ai tort, n'est-ce pas? Je t'ai donné trop peu d'argent de poche. Les gens changent, ce qu'ils aimaient autrefois. Peut un jour les lasser, n'est-ce pas? Allez, je te taquine. Tu ne comprends pas les allusions des femmes, hein? La bague est vieille, il faut en changer. Oh, je croyais que tu étais en colère, mais celle-ci. La bague en diamant GM est trop ordinaire. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je t'emmènerai. Choisir une meilleure. Ce n'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Après-demain, c'est l'inauguration de l'orphelinat de Huaxi. Demain, nous allons choisir la plus belle robe. Chérie, je vais m'occuper du travail. Demain, personne ne pourra nous déranger. D'accord. J'ai l'impression que Xiao Chu est un peu bizarre ces derniers temps. Je dois bien ranger les faire-part de mariage de Zhang Yanxi et moi. Il faut les garder en sécurité. Pourquoi ce faire-part a-t-il été ouvert? Ce n'est rien, il est toujours là. Yang Tao, elle est un peu sensible ces temps-ci, je dois la chouchouter davantage. Tu es prêt? Oui, à après-demain. Un bon acteur comme toi va sûrement adorer ce cadeau d'adieu. Cette comédie de marcher sur deux pieds va enfin prendre fin. Mademoiselle Jeanne, la robe de mariée a été modifiée selon vos demandes, essayez-la à nouveau. Merci. Bienvenue. Pour cette demoiselle, sortez la plus belle robe de votre boutique pour qu'elle essaie. Je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. Mademoiselle a bon goût, c'est le modèle le plus luxueux de la boutique. Une future mariée essaie également ce modèle. Kinji, dis-moi, si je porte cette robe de mariée, est-ce que je serai plus belle que la mariée? Xiao Chu, tu es belle dans tout ce que tu portes. Mais aujourd'hui, essayons d'abord les robes, nous essaierons. Les robes de mariée plus tard. Plus tard. Quand est-ce que ce sera plus tard?
Chérie, est-ce que je suis belle dans cette robe de mariée? Tu sais que je suis très occupé en ce moment. Mais une fois que j'aurai fini, je t'emmènerai à Paris. Et nous essaierons les plus belles robes de mariée du monde, d'accord? Paris. J'ai peur que ce ne soit plus possible plus tard. Quoi? Rien. La robe est prête, venez par ici. N'est-ce pas le fiancé qui accompagne Mademoiselle Jeanne pour choisir sa robe de mariée? Mademoiselle Jeanne, puis-je entrer? Bien sûr. Mademoiselle Jeanne, votre mari est là. Il est dehors, il semble choisir une robe. Pour votre demoiselle d'honneur. Il est déjà là? Aide-moi à me préparer, je veux qu'il soit ébloui dès le premier regard. Xiaochu, je suis tellement impatient de te voir porter cette robe. Tu seras sûrement magnifique. Vraiment? Bien sûr. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Chérie. Est-ce que je suis belle dans cette robe de mariée? Chérie, Kinji, qui est-ce? Zhang Nianxi. La fille d'un ami de la famille. Nianxi. Voici Ning Hongchu. Ma petite amie. Ah, c'est Mademoiselle Ning, désolée. La voix de Kinji ressemble à celle de mon mari. C'est vraiment très ressemblant. Mais Mademoiselle Ning, j'ai entendu dire que vous êtes avec Kinji depuis longtemps. Pourquoi ne vous êtes-vous pas encore mariée? Avez-vous rencontré vos parents? Nos affaires ne vous regardent pas. Oh, je m'inquiète juste, après tout. La jeunesse d'une femme est limitée. Attendre trop longtemps pourrait ne pas en valoir la peine. Mademoiselle Jam a raison, mais les sentiments ne peuvent pas être forcés. Certaines personnes sont belles en apparence, mais en réalité, elles vivent moins bien que les autres. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, mais mon mari et moi avons une très bonne relation. Plus tard, j'inviterai Mademoiselle Ning à boire à notre mariage. Assez. Nianxi, prends ton temps pour essayer. Nous devons encore essayer des robes, allons-y. Kinji. Je vais essayer moi-même, toi aussi, choisis une robe. Vas-y. Oh, d'accord. Mais si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ning Hongchu, est-ce que je ne me suis pas assez bien exprimée? Pourquoi continues-tu à te coller ici? Sans partir? Aimes-tu vraiment tant être la troisième personne? Mademoiselle Jam, je vous prie de comprendre que c'est moi qui suis avec lui depuis 5 ans. Le terme de troisième personne ne peut pas être appliqué. Pas moi. Ai-je tort? Vous êtes avec lui depuis 5 ans. Et il ne vous a pas épousé. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Moi, je suis la fille aînée de la famille Jeanne, et lui est le PDG du groupe Paye. Nous sommes du même rang. Et vous? Une fille de la campagne, sans éducation. Ni background. Vous ne lui convenez tout simplement pas. Alors, Pei Kinji vous a dit ça? À l'époque, j'ai juste dit que ma famille était ordinaire, je ne pensais pas que dans leur bouche, cela deviendrait quelque chose de différent. Il ne me convient vraiment pas. Vous êtes faits l'un pour l'autre, alors restez ensemble. Et ne faites plus de mal aux autres. Quelle attitude? Ai-je tort? Kinji ne vous veut plus, et vous ne partez toujours pas. Moi. Ning Hongchu, vous osez me frapper? Je vous préviens. Quand je me marierai avec Kinji, je vous ferai me supplier à genoux. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Jam. Je vais partir tout de suite. Toi, profite bien de ce bonheur si difficilement acquis. Xiaochu, tu vas partir? Où vas-tu? Oui. Les robes de cette boutique ne me conviennent pas.
Qingji, tu as tout vu, non? Je ne sais pas. Ce que mademoiselle Jeanne a mal compris, mais elle m'a frappé sans raison, c'est vraiment injuste. Mademoiselle Zhang. Xiao Chu est ma petite amie. Je connais bien son caractère, elle ne calomnie pas. Les autres facilement. Qingji. Bon, Xiao Chu. Cette boutique de robes ne te convient vraiment pas. On en change une autre, d'accord? Allô, papa, maman. Dans quelques jours, c'est le mariage. On devrait inviter la famille Pei à dîner. Xiao Chu, vite, vite. Aide-moi à regarder. Ces 3 cravates, laquelle est la bonne? Waouh! Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Ces 3-là, c'est presque pareil. Non, aujourd'hui, une occasion si importante, je dois être au meilleur de ma forme. Aide-moi à choisir. Une cérémonie que nous attendons depuis si longtemps. Alors, disons un bon au revoir, au moins pour que ce jour soit entièrement à nous. Alors, Celle-ci, non. Celle-ci te va bien. c'est beau. C'est beau, va voir toi-même. Heureusement que Xiao Chu n'a pas insisté sur l'histoire de Zhang Nianxi. Tu crois vraiment qu'il se soucie de cette cérémonie? N'oublie pas que je suis la belle-fille reconnue par la famille Pei. C'est qui au téléphone? Pourquoi tu ne réponds pas? Rien, je répondrai plus tard. C'est un appel professionnel. Allô, Qingji, où es-tu? Aujourd'hui, c'est le dîner de famille. Papa et maman t'attendent. Aujourd'hui, j'ai une cérémonie très importante, ne me dérange pas. Non, papa a dit qu'il voulait discuter avec toi. De l'investissement de la famille Ning. La famille Ning? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Oui. Xiao Chu. J'ai une affaire très importante à la maison. Je dois y retourner pour m'en occuper, et je reviens dès que c'est fait. Qingji. Aujourd'hui est un jour si important. Tu ne peux pas y aller? Chérie, je sais que c'est la première fois que tu participes à ce genre d'événement. Il est normal que tu sois un peu nerveux, mais ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé là-bas, et je serai de retour pour l'inauguration. Je reviens. D'accord. Alors reviens vite, j'ai un cadeau pour toi. Tu es si attentionné. Attends-moi, je reviens vite. MMM. Pei Qingji. Je ne t'attendrai plus. Papa. Cet après-midi, envoie une voiture pour me chercher. Directeur. Mademoiselle Ning. Monsieur Pei n'est pas venu avec vous? Lui. Il a dit qu'il viendrait pour la cérémonie d'inauguration. Ce n'est rien, les enfants sont déjà très heureux que vous soyez venus. Ces enfants, ils ont manqué d'amour depuis leur plus jeune âge. Mais depuis que vous et Monsieur Pei êtes arrivés, le sourire sur leur visage est devenu beaucoup plus visible. C'est ce que les enfants m'ont donné ce matin. Ils ont dit que c'était un cadeau pour vous et Monsieur Pei. Je vais voir.
Avant, nous étions si proches. Mais depuis quand? Tout a changé. La cérémonie d'inauguration va bientôt commencer. Monsieur Pei n'est toujours pas là, peut-être que je devrais l'appeler pour le presser. Quoi? Tu n'oses pas répondre à la vidéo? Ou alors, tu n'as même plus le courage de regarder? Il a dit qu'il aimait beaucoup mon parfum aujourd'hui. Un bisou, j'ai dit, frère Pei, tu vas te marier. Pourquoi es-tu si timide? Ne laisse pas Mademoiselle Zhang prendre l'initiative. Viens, un bisou. Xiao Chu ne leur a pas dit que j'arriverais plus tard? Pourquoi viennent-ils encore me presser? Qu'y a-t-il, directeur? Monsieur Pei, la cérémonie d'inauguration va bientôt commencer. Tout le monde vous attend, à peu près quand pourrez-vous arriver? J'ai quelque chose à faire, je viendrai plus tard. Mais Mademoiselle Ning est toute seule ici. Vous ne pouvez pas la laisser gérer ça toute seule. C'est bien Xiao Chu qui a fait appel au directeur pour qu'il appelle. Elle sait que j'ai des affaires. Comment peut-elle être si insensible? Je suis au courant, j'arrive tout de suite. Désolé, il y a un imprévu au bureau, je dois y aller. Qingji. Comment se passe l'investissement de la famille Ning? Ne t'inquiète pas, une fois l'orphelinat mis en place, tout sera bien organisé. Niancy, prends soin de nos parents. Cette femme semble discrète, mais en réalité elle est très manipulatrice. Elle a vraiment des moyens. Mademoiselle Ning, ça va? Vous avez l'air pâle. Ça va, j'ai juste mal dormi cette nuit. Ça commence dans quelques minutes. Je vais l'appeler pour le presser. Ne l'appelle pas. Il ne viendra pas. Une fois la cérémonie d'inauguration de l'orphelinat terminée, annule immédiatement l'investissement de 1 milliard dans la famille Pei. Oui. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir la représentante de notre investisseur, l'orphelinat Yongxi. Mademoiselle Ning Dongchu, pour la cérémonie de coupe du ruban. C'est la robe la plus chère que tu m'as offerte. C'est notre bague de fiançailles. Je la garderai à l'extérieur sans qu'elle le sache. La famille Pei, une famille de premier plan, c'est pour bientôt. Pei Qingji, ton rêve de double bonheur. Il est temps de te réveiller. La voiture de la capitale, est-ce que c'est la famille Ning? Ils viennent annoncer l'investissement en personne. Roule plus vite. La cérémonie est terminée, directeur. Monsieur Pei, vous arrivez trop tard, la coupe du ruban est terminée. Les invités sont partis. Et Xiao Chu, où est-elle? Mademoiselle Ning est partie, elle m'a demandé de te donner ceci. C'est un cadeau pour toi. Non, elle m'a pressé de venir, mais elle est partie en premier. C'est quoi ce jeu? Monsieur Pei, Mademoiselle Ning vient de partir. Si vous allez à l'entrée maintenant, vous pourrez peut-être la rattraper. Où est-elle? Xiao Chu devient de plus en plus capricieuse.
C'est la voiture de tout à l'heure. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Ils viennent chercher Xiaochu. C'est vraiment Xiaochu? Mais sa famille est si pauvre. Comment peut-elle avoir une voiture de luxe pour la chercher? Ce n'est qu'un peu de retard. Pourquoi est-elle si en colère? Mademoiselle, votre père et votre mère vous attendent. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. La famille Pei de Ningonshu a déjà décidé que je serai leur future belle-fille. Ah, au fait, il vient de m'embrasser. Tu penses qu'il nous reste longtemps avant de coucher ensemble? Zhang Nianxi. Ce que tu as tant cherché à obtenir, ce n'est que ce que je ne voulais pas. Amuse-toi bien. Xiaochu. Xiaochu, petit. Pei Qingji, à partir d'aujourd'hui. Je redeviens la fille de l'homme le plus riche, et je n'ai plus rien à voir avec toi. Je suis vraiment fou. Comment pourrait-ce être elle? J'ai fait de mon mieux pour équilibrer, mais cela concerne l'avenir de la famille Pei. Pourquoi ne peut-elle pas me comprendre un peu? Peu importe le cadeau qu'elle m'a offert, je vais devoir lui en parler sérieusement. Quand a-t-elle découvert? C'est impossible. Je l'avais bien caché. Xiaochu. Xiaochu, écoute-moi, ces invitations étaient une farce des autres, ce n'était pas vrai. Xiaochu, non, elle ne peut pas vivre sans moi. Même si elle est en colère, elle ne partira pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tu es Qingji, tu vis à l'extérieur, tu es vraiment sans vergogne, tu sais que je suis sa fiancée. Et tu restes encore ici. Cette photo de profil et ce pseudo. Qu'est-ce que tu vaux? Une maîtresse cachée? C'est Zhang Nianxi. Elle le savait depuis longtemps. Zhang Nianxi, comment oses-tu? Comment pourrait-elle partir comme ça? Pei Qingji, je te souhaite un heureux mariage, à partir de maintenant. Nous n'avons plus rien à voir. Je n'y crois pas. Comment pourrait-elle partir comme ça? C'est impossible, elle ne partirait pas sans rien laisser. Xiaochu.
Elle a brûlé toutes les photos. Elle ne m'a laissé aucun souvenir. 5 ans. Elle m'aimait tellement. Comment a-t-elle pu être si cruelle pour m'abandonner? Non, je dois absolument lui demander des explications. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Xiao Chu, écoute-moi, je peux expliquer. Je peux expliquer. Elle m'a supprimé. Assistant Liu, trouve-moi immédiatement la position de Xiao Chu. Sinon, ne viens pas travailler demain. Zhang Nianxi, qu'est-ce que tu as fait de bon? Papa, maman, bonjour. Xiao Chu, pourquoi tu l'es levé si tôt? Tu ne veux pas dormir un peu plus? Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi bien. C'est quoi tout ça? Il y a tellement de cadeaux. Et il y a même mon préféré. Ce n'est pas tout, ta mère et moi, nous t'avons préparé d'autres cadeaux. Quel cadeau? Viens, prends-les et regarde bien. Vite. Souviens-toi, c'est la première fois que tu apparais. En tant que jeune fille de la famille Ning. Papa, maman. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'en sortir. Avant cela, tu peux participer à la soirée commerciale de la famille. Je leur ai donné quelques places pour les investisseurs. Tu peux rencontrer plus de monde et sélectionner des partenaires à l'avance. Maman, tu as vraiment pensé à tout. Et, tu peux prendre une photo de mes tournesols? D'accord. Encore une en format portrait. 1, 2, 3. Ok, encore une en format paysage. 1, 2, 3. Vraiment jolie, n'est-ce pas? Très jolie. Ma demoiselle Tournesol. Et paye, arrête de boire, ça fait 3 jours que tu bois. Si tu continues, ton corps ne tiendra pas, c'est vrai. Demain, tu dois aller avec ta femme à la soirée de la famille ou à Pékin. Avec elle. Papa, où en est l'investissement de la famille Ning? Oui, l'investissement de la famille Ning, j'ai failli oublier. Ok, ne t'inquiète pas, je vais demander. Au groupe. Quoi? L'investissement de la famille Ning est annulé? Maintenant, l'investissement de la famille Ning est annulé. Elle comptait sur moi pour faire semblant d'être en harmonie. Devant les autres. Je n'y vais pas. Paye. Des gens comme Ning Gongchu sont habitués à chercher la richesse. Maintenant leur rêve de richesse est brisé. C'est normal de ne pas supporter le choc et de s'enfuir. Pourquoi t'inquiéter pour elle? Oui, c'est ça. Si elle est avec toi, elle est déjà privilégiée. Comment oserait-elle en demander plus? Madame Paye. Excuse-moi, frère Paye. Une femme pauvre qui s'accroche à toi, c'est juste pour l'argent, non? De plus, quand on en parlait avant, tu n'as pas contredit, non? Ce genre de femme, c'est mieux de la garder à l'extérieur. Si elle peut être avec frère Paye, c'est que ses ancêtres ont accumulé des mérites. Et elle espère encore un statut?
Ning Gongchu, arrête de faire semblant. On l'appelle Mademoiselle Ning. Pourquoi tu te retournes? Mademoiselle Ning est la fille de l'homme le plus riche de la capitale. Sa fortune dépasse le milliard. Même nous, on a du mal à la voir. Tu es couvert de contrefaçons bon marché, hein? Je vois. J'ai toujours toléré leur mépris envers Xiao Chu. Même. J'ai adopté la même attitude envers elle. Xiao Chu. Tu détestes quand je suis ivre. Regarde. Je suis dans cet état. Pourquoi tu n'apparais pas? Ton estomac te fait encore mal? Je t'avais dit de moins boire, mais tu n'écoutes pas. Xiao Chu. Tu es revenu. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Idiot, je suis toujours là. Xiao Chu. À l'avenir, je te traiterai bien, je ne te ferai plus souffrir. Pourquoi c'est toi? Zhang Nianxi. Tu as convaincu la famille Ning de se retirer, ce n'est pas assez. Tu as même chassé Xiao Chu, et maintenant tu oses venir me voir? La famille Ning a retiré son investissement. Qingji, en fait, tout ça. C'est à cause de toi. À cause de moi. Ce jour-là, tu es parti brusquement du dîner familial, mes parents étaient très mécontents. Ils pensent que tu ne m'accordes pas assez d'importance, alors. C'est pourquoi ils ont refusé de t'aider à entrer en contact avec la famille Ning. J'ai toujours essayé de rattraper la situation. La famille Ning était presque convaincue. Mais ces derniers jours, tu as négligé l'entreprise. La famille Ning a entendu des rumeurs et a donc décidé de retirer son investissement. Si ce qu'elle dit est vrai, alors le retrait de la famille Ning est en effet de ma responsabilité. Désolé Nianxi, tout à l'heure. J'ai été trop impulsif. Qingji, ne t'inquiète pas, puisque nous sommes alliés par mariage. Je t'aiderai certainement. Bien que l'investissement ait disparu, le groupe Xingshen a encore un projet de plusieurs milliards qui attend d'être promu. Demain soir, lors de la soirée de la famille, son dirigeant a plusieurs places pour la promotion. Je pense que si nous nous montrons bien, nous pourrons certainement obtenir une place, n'est-ce pas? Mais cette soirée est pleine de célébrités. Comment es-tu sûr que nous pourrons nous démarquer? La famille Zhan a une collaboration étroite avec la famille Zhu. Et en plus, nos deux familles sont les meilleures de Haicheng. Quoi qu'il en soit, leur dirigeant nous accordera quelques égards. Si nous pouvons profiter de cela pour collaborer avec le plus riche, la famille Pei pourra étendre son territoire à Pékin. À ce moment-là, nous pourrons donner à Xiao Chu un poste dans la filiale de Pékin, ce qui lui donnera une identité et lui permettra de se tenir à mes côtés de manière légitime. À ce moment-là, avec son caractère, elle me sera certainement reconnaissante et ne pourra plus se passer de moi. Bien. Alors demain, nous partirons pour Pékin. Après avoir fait mes preuves à Haicheng, j'ai vraiment grandi. Oui. Je comprends maintenant que la carrière est la plus grande sécurité pour une femme. Désormais, dans mon dictionnaire, il n'y aura que la carrière, pas l'amour. Ah, ça. Onschu, tu es encore jeune, comment peux-tu rayer l'amour derrière une femme réussie? Il doit y avoir un homme, n'est-ce pas? Papa, vous ne voulez pas me présenter quelqu'un, n'est-ce pas? Non, non. Pas du tout. Comment pourrions-nous? Mais tu te souviens du jeune maître de la famille Zhu? Ce soir, il sera aussi à la soirée, et tu n'as pas de cavalier. Alors nous pensons que vous pourriez y aller ensemble. Oui.
La famille Zhou, c'est celui qui me suivait tout le temps. Quand j'étais enfant. Le petit Zhou Shiyu. Oui, c'est ça. Sa famille organise la soirée. Pourquoi je l'emmènerais? Shiyu, il t'adore depuis qu'il est petit. Cette fois-ci, il est venu te voir exprès, probablement pour que tu lui donnes quelques conseils. Non, il est à l'âge où il aime s'amuser. Ne lui mets pas la pression, et je suis là pour parler de choses sérieuses. Je ne suis pas là pour faire le baby-sitter. Bon, je ne dis plus rien, je m'en vais. Et Ne te dépêche pas de partir, il est déjà à la porte. Et, je ne l'emmène vraiment pas, bye bye, ne me suis pas, bye. Sœur, tu ne peux vraiment pas m'emmener? Sœur, tu ne peux vraiment pas m'emmener? Tu es. Regarde, je ne suis plus un enfant maintenant. Ah, Shiyu. Ça fait longtemps, tu as tellement grandi. Alors, tu peux m'emmener maintenant? D'accord. Mais tu dois m'écouter, ne sois pas aussi espiègle qu'avant. T'inquiète, je serai sage. Oh, au fait, sœur, ceci est pour toi. Des tournesols. La dernière fois que je suis revenue, j'ai aussi reçu des tournesols. C'est toi qui les as envoyés? C'est moi. Comment savais-tu que j'aimais les tournesols? Regarde ton fond d'écran Washa. C'est toujours des tournesols, depuis 5 ans, tu ne l'as jamais changé. Alors c'est toi, l'avatar de chat noir qui m'a toujours liqué. Je me demandais qui c'était. Je t'ai ajouté depuis longtemps, mais tu ne l'as jamais remarqué. Alors, désolé. Je l'ai enfin trouvé, cette fois, je dois lui dire. Mes sentiments. Après 5 ans d'attente, j'ai enfin vu Pei Kinji partir. Cette fois. Je ne te laisserai plus à personne. À quoi tu penses? À rien, juste que c'est bien d'être à côté de toi, sœur. Allez, dépêche-toi, on y va. On y va. Avant, c'était toujours Xiao Chu qui me tenait le bras, mais maintenant, je ne sais même pas où elle est. Kinji, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, entrons. MMH. On y va, pourquoi tu ne viens pas? Les autres partenaires se tiennent par la main. Ça te va comme ça? Oui, très bien. Boss Pei, Boss Zhang. Quel couple parfait. J'ai entendu dire que vous allez bientôt officialiser. Félicitations. Merci. Cette réception est vraiment exceptionnelle, digne de la famille Yu, première des 4 grandes familles de la capitale. Les banques de la famille Yu sont présentes dans le monde entier, presque toutes les entreprises ont des relations financières avec eux. Aujourd'hui, ce sont que des grands entrepreneurs renommés de Yungo. Je suppose qu'on va enfin voir le mystérieux dirigeant de la famille Yu, non? Kinji, on a bien fait de venir à cette réception alors. Si on pouvait établir des connexions. Avec eux, l'avenir de Pei. J'ai entendu que le dirigeant de la famille Yu détient les quotas d'investissement du groupe Xingshen. Je me demande qui sera l'heureux élu. Évidemment, ça ne peut être que Boss Jeanne et Boss Pei. La famille Jeanne a déjà collaboré avec les Zhou. Et Pei a un énorme potentiel de développement. À eux deux, personne ne pourra rivaliser. Vous
Vous êtes trop aimable. Kinji, sois pas modeste comme ça. La puissance de Pei, tout le monde la voit. Ce quota, on le veut, et on l'aura. Félicitations anticipées à vous deux. N'oubliez pas de nous donner un coup de pouce, nous les petites entreprises, hein. C'est qui ces deux-là? Jamais vu dans les cercles riches. Aucune idée. Mais avec ce charisme, c'est sûr, c'est pas n'importe qui. Xiao Chu. Ah, j'ai un peu faim, sœur, et si tu m'accompagnais au buffet pour grignoter un truc? Avec plaisir. Ça, c'est délicieux. Et ça aussi. T'as faim toi, non? Pourquoi tu m'en prends tant? Je t'ai pas dit de manger d'abord? Mais bon, puisque tu le proposes, alors je vais pas me gêner. Oh là là, pardon. Désolé. C'est rien. Sœur, attends-moi 2 secs, je vais me changer. D'accord. Xiao Chu. C'est bien toi. Pei Kimji. Où étais-tu passé récemment? Je t'ai cherché partout. Kinji, tout le monde nous regarde. Ne t'emballe pas. Monsieur Pei, c'est fini entre nous. Tu me dis ça maintenant sans penser. Au sentiment de ta fiancée? Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. 5 ans de relation, et tu ne me donnes même pas la chance de m'expliquer? Tu as brûlé toutes ces photos. C'étaient nos souvenirs. Comment peux-tu être si cruel? Ça suffit, Pei Kimji. C'est toi qui as abandonné notre relation pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit de jouer la victime maintenant. Quant à ces photos, puisqu'on a rompu, les garder ne ferait qu'embêter ta fiancée. Autant les brûler. Xiao Chu. Du début à la fin, je n'ai aimé que toi. Si tu reviens, je te promets. Je promets de garder mes distances. Avec Zhang Nianxi. Même si tu veux devenir Madame Pei, je ferai tout pour. Madame Pei? Un titre si minable, je n'en veux pas. Xiao Chu. Tu dis ça sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Ces derniers temps, je t'ai négligé. J'ai compris mes torts, tu as assez protesté. Après la réception, rentrons à la maison. Pei Kinji. Je suis venue pour la réception, ça n'a rien à voir avec toi. On a rompu, arrête de me harceler. Rompre? Je ne suis pas d'accord. Lâche-moi. Un bon ex devrait se taire comme s'il était mort. Monsieur Pei, vous parlez trop. Rompre n'est pas divorcer, pas besoin d'accord mutuel. De plus, quelqu'un qui a 2 cœurs n'a pas le droit de la harceler. T'es qui toi? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Jusqu'à maintenant, tu oses encore appeler ça tes affaires? Les soucis de ma sœur sont les miens. Si quelqu'un la rend triste, je m'en mêlerai jusqu'au bout. Oh, le petit est plutôt féroce. Ning Xishu, tu as du talent. Déjà trouvé un nouveau amant si vite. Kinji, je te l'avais dit. Cette femme n'est pas simple. Déjà, elle sort avec quelqu'un d'autre. Venir à une réception si importante en tenue décontractée.
Trop pauvre pour s'offrir un costume, peut-être? Xiao Chu. On a quand même été ensemble pendant 5 ans. Tu as un minimum de jugement. Non. Ce gars-là, je ne l'ai jamais vu dans les cercles UP. Jamais. Tu veux me quitter pour lui? Exact. C'est bien pour lui. Ma sœur, elle l'a fait pour moi. Oh, impossible. Tu es devenu fou, hein? En quoi Pei Qingji, ne vaut pas ce petit morveux? Je comprends. C'est sûrement un acteur que tu as engagé. Pour m'énerver, c'est ça? Bon, ton objectif est atteint. Je reconnais mes torts, on rentre, d'accord? Pei Qingji. Ne te surestime pas, tu ne vaux pas que je dépense cet argent. Tu as bien dit que tu m'aimerais pour toujours. Comment as-tu pu si vite? Trouver quelqu'un d'autre? Menteur. Dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompais déjà? De quoi tu parles? Tu viens de me quitter et tu enchaînes directement. C'est pas prémédité, ça? Tu as bien vu. L'invitation de mariage de Zhang Yanxi et moi. Mais tu n'as rien dit. Tu attendais que je fasse une erreur pour me larguer et te faire passer pour la victime. Pei Qingji. Tu es vraiment irrécupérable. Quoi? J'ai touché juste? Tu m'as fait porter la culpabilité. Et toi, tu t'es bien amusé. Puis tu t'es tourné vers un petit jeune. Je ne pensais pas que ton goût était si mauvais. Tu oses me frapper? Cette gifle, tu l'as bien méritée. Qingji, ça va? Ning Xishu, tu cherches la mort. C'est toi qui m'as trompé en premier, et tu m'as caché la vérité. Maintenant, de quel droit tu nous salis, lui et moi? Je voulais te laisser un peu de dignité. Mais maintenant, tu me dégoûtes. Écoute bien, à partir de maintenant, chacun son chemin. Ne te montre plus jamais devant moi. Sœur. On y va. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Aujourd'hui, personne ne partira. Lâche-moi. Qui crois-tu être? Un pauvre gars qui ne peut même pas s'offrir un costume. Tu penses pouvoir me rivaliser pour une femme? Je te préviens. Éloigne-toi de Xiao Chu, sinon. Sinon quoi? Monsieur Pei. Tu penses que tout le monde devrait avoir peur de toi? Dommage. Tes menaces ne m'impressionnent pas. Arrête de faire ton intéressant. Tu ne sais sûrement pas quelle est ma position à Eshan. Il suffit d'un mot de ma part. Et je te fais disparaître. Ça suffit, Pei Qingji, si tu continues comme ça. Tu ne feras que m'éloigner de toi. Non, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? Un gars comme ça, qu'est-ce qu'il peut vraiment t'offrir? Je peux lui offrir beaucoup. Je suis jeune, propre. Et je n'ai Dieu que pour ma sœur. Je ne vieillirai pas sans assumer mes responsabilités. Sans grandir. Les belles paroles, tout le monde en a, mais ça ne nourrit pas son homme, je te préviens. La famille Pei est l'une des plus riches de Eshan. Avec une fortune de plusieurs milliards, avec quoi tu veux rivaliser? Une fortune de quelques milliards, ça vaut vraiment la peine de s'en vanter? Comment cet homme peut-il être si sûr de lui? Peut-être qu'il a vraiment une identité incroyable. Quelques milliards, tu sais ce que ça représente? Les familles milliardaires en Chine se comptent sur les doigts d'une main. Et au-dessus de nous, il n'y a que les 4 grandes familles de la capitale. Tu ne vas pas dire que tu en fais partie, quand même? Ah, tu deviens enfin intelligent. Mais tu te trompes sur un point. Pas seulement une partie. Mais la première. La première. Toi, tu es de la famille où? Aujourd'hui, celui qui représente la famille où est le dirigeant, celui-là même. Qui est expérimenté en affaires, déterminé et impitoyable. Un élite parmi les élites, et toi, tu n'as même pas encore de poils au menton. Tu as raison.
Le dirigeant de la famille Zhou est effectivement expérimenté et sage. Mais comment sais-tu que la jeunesse ne peut pas gérer les grandes affaires? Cet homme ne serait-il pas vraiment le dirigeant de la famille Yu? Si jeune, ça ne me semble pas crédible. Ce pauvre type, il ne peut même pas s'acheter un costume, je pense que... Il fait le malin. Notre famille Jeanne a une collaboration de longue date avec la famille Zhou. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi? C'est normal de ne pas te connaître, après tout, tu n'es pas assez haut placé. Pour voir le paysage au sommet. Xiao Chu, ne te fais pas avoir par cet homme. Je te le dis franchement, quand j'aurai obtenu l'invitation à la réception de la famille Ning, je serai parmi l'élite. Tu peux encore faire demi-tour. Ne te regrette pas. Si tu veux revenir à mes côtés, je peux t'offrir une vie meilleure, plutôt que de suivre un inconnu et d'être pointé du doigt. Ces 5 années passées avec toi, n'ai-je pas été assez pointé du doigt? Lui, au moins, est prêt à me défendre maintenant, et toi? Tu ne fais que regarder de loin. Pei Qingji, je te conseille de te calmer. Avec ton complexe de sauveur. Si tu n'y arrives pas, va plutôt faire un don pour sauver le monde, arrête de jouer le rôle du grand amoureux. Et puis, es-tu vraiment sûr de pouvoir obtenir l'invitation? Dans cette réception aujourd'hui, il y en a très peu qui peuvent rivaliser. Avec nos familles Pei et Jeanne, d'autant plus que nous avons une collaboration de longue date avec la famille Zhou. Quoi qu'il en soit, il nous accordera quelques égards. Oh, tu veux dire que le chef de la famille Zhou doit aussi nous accorder des égards? Oui, tu as peur maintenant? Fais-moi des excuses maintenant, peut-être que plus tard. Je pourrais te recommander. Devant Boss Zhou. Xiao Chu, regarde la réalité en face. Tu viens de la campagne, à part moi, quel autre fils de famille riche voudrait de toi? Je suis sûrement ton meilleur choix. Au contraire, chaque minute que je passe loin de toi est plus heureuse qu'avant. Après aujourd'hui, nous serons à moitié entrés dans la haute société, tandis que ne sont là que pour manger et boire. Qingji, puisqu'ils ne veulent pas accepter notre aide, nous n'avons pas besoin de leur laisser des égards. Vous êtes un escroc et une personne sans honte. Boss vous déteste particulièrement les gens comme vous, qui manquent de moralité. Tout à l'heure, j'irai le signaler à Boss, je veux voir comment vous allez vous en sortir. Le dîner est sur le point de commencer. Accueillons avec une chaleureuse ovation. Bienvenue à Boss Wu pour son discours. Déclarez l'ouverture. Il semble que certaines personnes soient sur le point de révéler leur vrai visage. Le véritable Boss Wu est sur le point de monter sur scène. Je pense qu'il cherche vraiment à raccourcir sa vie. Il ose même se tenir à la place de Boss Wu. Faire semblant. Je me demande comment il va descendre de scène. Désolé de vous avoir fait attendre. Au nom du groupe Zhou, je déclare officiellement le début du dîner. Ah, c'est Boss Wu. Il est vraiment le mystérieux dirigeant de la famille Yu. Nous avons vraiment été aveugles, c'est de leur faute. Ils nous ont intentionnellement induits en erreur. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. Nous vous avons fait rire. Je déclare officiellement que tous les projets sous la famille Zhou ne seront plus associés aux familles Jeanne et Pei. Aucune relation. Il semble qu'ils aient vraiment énervé la famille. Ça va être intéressant. Ce jeune homme est vraiment le dirigeant de la famille Yu. Ouh, Boss Wu, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons toujours collaboré avec la famille Yu, vous ne pouvez pas. À cause d'un petit malentendu. Mademoiselle Jeanne, le dirigeant du groupe Zhou, est devant vous, et vous ne le reconnaissez même pas, et vous osez parler de collaboration. Pour assurer le bon déroulement du dîner. Certaines personnes indésirables doivent partir. Boss Wu, c'est un malentendu. Eh bien, Ning Dongshu. Tu as vraiment du talent, tu t'es rapproché du jeune maître Zhou. Emmenez-le. Boss Zhou. Boss Zhou.
Chiyu, désolé pour ce soir. Tu as vu quelque chose de ridicule. Sœur, tu n'as pas besoin de t'excuser, au contraire, je me sens honoré. Je suis honoré de te voir ne plus te retenir. Ne plus te sacrifier. Cet enfant qui a grandi à mes côtés semble vraiment avoir mûri. Chiyu t'a toujours admiré depuis son enfance. Cette fois, il t'a cherché spécifiquement, probablement pour que tu lui donnes quelques conseils. Lâche-moi. Ça ne ressemble vraiment pas à un novice en matière de dîner. Tu as dit que tu n'avais jamais participé à ce genre de dîner auparavant. Mais je te vois aujourd'hui prendre des décisions fermes. Chasser Pei Kimji. Ça ne ressemble pas à quelqu'un sans expérience. Aïe. J'ai eu tort, sœur. Si je n'avais pas dit ça, tu ne m'aurais jamais emmené. Bon, je ne te taquine plus. Mais, tu es si jeune. Et déjà à la tête de la famille Zhu, c'est vraiment inattendu. J'ai travaillé dur pour être à la hauteur de ma sœur. Et atteindre cette position. Mais maintenant, je vois que tous ces efforts en valaient la peine. Chiyu. Je viens juste de sortir d'une relation. Et je ne suis pas prêt à en commencer une nouvelle si vite. Alors, je suis désolé. Pas besoin de t'excuser, sœur. Je comprends. Et je ne te force pas à me donner une réponse maintenant. Mais il y a encore du temps. Je vais petit à petit ouvrir ton cœur, jusqu'à ce que tu tombes vraiment amoureuse de moi. Il est tard, je vais y aller. Sœur. Je t'accompagne? Non, je peux y aller seule. Sœur. Est-ce que tu me détestes? Je comprends. Je suis désolé. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Attends. Xiaoyu, je ne te déteste pas. Allons-y. Sœur, attends-moi. Sœur, pourquoi ton visage est-il si rouge? Mon visage est rouge? Non, pas vraiment. Je t'ai juste aidé à détacher ta ceinture. Tu n'as pas pensé à quelque chose d'inapproprié pour les enfants, si? Petit garnement, qu'est-ce que tu racontes? Je descends de la voiture. Pei Kingji, à cause de toi, nous avons offensé le boss Wu et les actions de la compagnie ont chuté de plusieurs points. Si tu ne résous pas ça, tu ne mérites pas ta position d'héritier. Kimji, à mon avis, cette affaire n'est pas de notre faute. Wu Shiyu, en tant que dirigeant, ne peut pas être aussi mesquin. C'est sûrement Ning Gongshu qui lui a dit quelque chose, pour qu'il profite de l'occasion pour nous chasser. Xiao Chu, elle n'est pas comme ça. Kimji, c'est vraiment le moment. Tu continues à prendre sa défense, elle a rompu sans hésiter. Et en plus, elle t'a humilié, je pense qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Wu Shiyu, c'est pour ça qu'elle est pressée de rompre avec toi. Zhou Shiryu. Et en plus, elle sait très bien qui est Wu Shiyu. Et elle nous a laissé le critiquer, je pense qu'elle l'a fait exprès. Pour nous faire passer pour des idiots. J'ai été avec elle pendant 5 ans, je m'occupais de tout pour elle. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Et finalement,
Elle m'a trahi. Kinji, Ningonshu, ce genre de personne ne mérite pas que tu te donnes autant pour elle. Nous devons trouver un moyen de sauver la situation. Nous ne pouvons pas laisser Ningonshu et Zhu Shiyu continuer à triompher. Tu as raison. Puisqu'elle est sans pitié, je ne serai pas gentil non plus. Mais maintenant, avec Zhu Shiyu comme protecteur, que faire? Zhu Shiyu, aussi puissant soit-il, il ne peut pas surpasser la fille de l'homme le plus riche, tant que nous pouvons obtenir la collaboration avec le groupe Xingchen lors de la conférence. Zhu Shiyu, qu'est-ce qu'il vaut? À ce moment-là, Ningonshu sera à notre merci. Tu dis ça facilement, mais nous n'avons même pas le droit d'entrer. Comment entrer? Mon oncle est le manager du groupe Xingchen, je pense qu'obtenir une invitation ne devrait pas poser de problème. Tu es sûr que tu peux le faire? Si je m'en occupe, mon oncle m'aidera certainement. Entrez. Niancy, comment es-tu venu? Assieds-toi, assieds-toi. Oncle, je suis venu cette fois pour vous demander un petit service. De quoi s'agit-il? Si je peux aider, l'oncle aidera certainement. Oncle, vous êtes le manager du groupe Xingchen. Quel service ne pouvez-vous pas rendre? Bon, dis-moi de quoi il s'agit. Je voudrais que vous m'obteniez 2 invitations pour la conférence. Non, non, ce n'est pas possible. Les invitations sont des ressources internes. Elles ne peuvent pas être divulguées. Je sais qu'elles ne peuvent pas être divulguées, une personne ordinaire ne pourrait jamais en obtenir. Mais oncle, vous êtes dans le groupe Xingchen depuis si longtemps. Et vous êtes toujours manager. Les étrangers ne peuvent pas le faire, mais vous ne pouvez pas? Laissez tomber, je pensais que vous aviez beaucoup d'influence dans le groupe Xingchen. Mais en fait, ce n'est pas si impressionnant. Alors je ne vais pas vous embêter. Attendez, attendez, qui a dit que je ne pouvais pas aider? Je vais aider. Zhang Yuan est trop orgueilleux, je le savais. Cette technique fonctionne sur lui. N'oubliez pas votre oncle après que tout sera réglé. Hein? Merci oncle, je savais que vous étiez le meilleur. Alors oncle, je vais y aller maintenant. D'accord. Jam Niancy. Comment se fait-il que tu sois ici? L'ascenseur du PDG est en panne, je prends l'ascenseur ordinaire. Je ne m'attendais pas à la rencontrer. Je travaille dans le groupe Xingchen. Un problème? Les employés du groupe Xingchen sont tous des talents hautement qualifiés. Je ne pensais pas que Zhu Shiyu pourrait vous obtenir une telle ressource. Mais, ne vous sentez-vous pas gêné de rester ici? Mademoiselle Jam, l'homme que vous voulez. Vous l'avez déjà. Pourquoi vous accrochez-vous à moi? Est-ce que Pei Kinji ne vous aime pas, alors vous devez chercher de l'attention chez moi? De quoi tu parles? Comment pourrait-il ne pas m'aimer? Je te le dis, ne pense pas que tu peux te vanter devant moi juste parce que Zhu Shiyu te soutient. Tu peux te montrer arrogant devant moi. Quoi? Tu vois ça? C'est mon oncle qui me l'a obtenu. Une invitation à la conférence d'investissement. Bientôt. Je vais aider Kinji à obtenir la collaboration avec le groupe Xingchen. À ce moment-là, même Zhu Shiyu n'osera pas se montrer arrogant devant moi. Je ne me souviens pas de vous avoir donné cette opportunité. De quoi tu parles? Ah, je vois. À l'agonie. Tu ne peux que cacher ta peur avec des mots durs, n'est-ce pas? Oh. Alors, mon jeu d'acteur a été approuvé par Mademoiselle Jam. Est-ce que je pourrais entrer dans l'industrie du divertissement et essayer de jouer un rôle de méchante? Je te le dis, Ningonshu. Continue à faire semblant. La conférence d'investissement après-demain sera ton dernier jour. Je verrai si tu pourras encore rire à ce moment-là. J'attends avec impatience. Ningonshu, attends-toi à te faire claquer. Attention, ne glisse pas. Président, comment allons-nous gérer cela? Zhang Niancy, cette idiote. Et son oncle. Depuis que je suis petit, j'ai une habitude, les bonnes choses. Je les garde toujours pour la fin. Ils sont si sûrs d'eux qu'ils vont obtenir la collaboration, alors laissons-les goûter à ce que c'est. De tomber de haut. Tomber de haut. Vous avez déjà entendu parler de tuer avec des louanges? Oh, d'accord. Vous allez immédiatement, en tant que fille aînée de la famille Ning, envoyer une invitation à la famille Pei, en disant que je suis très intéressée par leur groupe et que je les invite à bien se montrer. Demain lors de la réunion de promotion. S'ils se montrent bien, je considérerai de collaborer avec eux. Et de réinvestir dans la famille Pei. Oui. L'avidité est un serpent qui avale un éléphant. Pei Kinji Jam Niancy. C'est vous qui avez choisi de ne pas vivre en paix. Et de venir me provoquer. Kinji,
Mademoiselle Ning a envoyé un message. Quel message? Mademoiselle Ning dit qu'elle est très intéressée par notre groupe. Et qu'elle nous demande de bien nous montrer lors de la réunion de promotion. Elle dit qu'elle va reconsidérer l'investissement. Kinji, est-ce que c'est dans la poche? Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment vrai? Niancy, tu es vraiment doué. Kinji, c'est parce que je t'aime vraiment que j'ai planifié tout ça. C'est quelque chose que Ning Unshu ne peut pas te donner. Oui, même si on porte le même nom, la différence entre les gens est vraiment énorme. C'est ça, le style de la famille Ning, la plus riche? C'est comparable à un banquet national. C'est vraiment grandiose, digne de la famille Ning. Kinji, si nous pouvons obtenir la collaboration avec la fille aînée de la famille Ning aujourd'hui, alors Suzu ne sera plus une menace. Xiao Chu, tu ne peux être qu'à moi. Un banquet de ce niveau, ce n'est pas n'importe qui. Qui peut s'y infiltrer? Enfin, je n'aurai plus à voir ce visage ennuyeux de Ning Unshu. Allons-y. Waouh, regarde. Ces choses sont vraiment inestimables. Après qu'elle m'ait quitté, elle est devenue de plus en plus éblouissante. Boss ou traite Mademoiselle Ning. Très bien, il lui offre toutes les grandes marques. Dommage qu'elle ait mauvais goût, peut-être qu'une fois qu'elle trouvera quelqu'un de plus riche, elle te laissera tomber. Ma sœur a bon goût. Dommage que le pire moment ait été de le choisir, lui. Zhou Shiryu. Ne te réjouis pas trop tôt, après ce soir. Qui aura le droit de dire ça? Ce n'est pas encore sûr. Xiao Chu. Alors nous verrons bien, Boss paye. Toi, le garde, elle n'a même pas d'invitation. Pourquoi? L'as-tu laissée entrer? Tu parles d'elle? Une personne de son statut n'a pas besoin d'invitation. Elle ne fait que profiter de Bossou. Pour entrer, vraiment sans vergogne. Sœur, nos parents sont arrivés, je vais les accueillir. D'accord. Alors je vais attendre à l'intérieur. Ning Unshu, elle ne se serait pas cachée. Parce qu'elle n'avait pas d'invitation, n'est-ce pas? J'espère qu'elle n'est pas avec Suzu. Dans une chambre, en train de se câliner. Kinji, ne te fâche pas pour ce genre de personne. Après notre signature, il devra peut-être revenir te supplier. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence d'investissement du groupe Xingshen. Cette conférence déterminera des contrats d'une valeur de milliards, injectant une nouvelle énergie dans le monde des affaires de Yungo. Maintenant, nous invitons la première entreprise. Le groupe Paye à monter sur scène pour l'enchère. C'est la fille de la famille Jeanne. Jeanne Niancy, oui. La force des familles Jeanne et Paye n'a jamais été faible, et maintenant leur alliance est encore plus forte. Leur élan est impressionnant. Et ce n'est pas tout, j'ai entendu que Mademoiselle Ning, avant la conférence, a discrètement envoyé un message avec Kinji et à sa femme, disant qu'elle était intéressée par le groupe Paye. Ensuite, nous invitons le représentant du groupe Xingshen à monter sur scène pour annoncer. Ning Unshu, une femme qui s'est grâce à un homme, mérite-t-elle d'être la représentante du groupe Xingshen? Jam Niancy, ta bouche doit rester propre. Ning Unshu, ai-je tort? Tu nous as d'abord fait offenser la famille, et maintenant tu utilises venir de cette manière pour nous empêcher de signer, n'est-ce pas?
Envieux de notre bonheur? Avec le statut de votre famille, je ne vous considère même pas. Tu te prends pour qui? La fille de l'homme le plus riche? Et si je disais que oui? Vraiment, une femme sortie du bidonville, qui ne connaît pas ses limites. Ning Gongchu, tu oses me frapper? Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Ningongchu, tu es folle? Aujourd'hui est un grand jour pour le groupe Xingshen. Ce que tu fais, c'est chercher la mort. Quand les choses s'emballeront, le groupe Xingshen ne te laissera pas tranquille. Vraiment? Ne pense pas que parce que Zushi te soutient. Tu peux te pavaner ici. Je te le dis. Mon oncle est le manager du groupe Xingshen. Je vais l'appeler maintenant pour te donner une bonne leçon. Le manager Zhang est un pilier du groupe Xingshen. Même le couple le plus riche doit lui montrer du respect. Si tu l'offenses, même Zhu Xiyu ne pourra pas te protéger. Si tu es intelligent, tu ferais mieux de me supplier, elle, mon oncle. En mon nom, il pourrait te pardonner. Je veux voir. Ce manager Zhu, à qui même le couple le plus riche montre du respect. Qui est-il vraiment? Qui ose causer des troubles sur le territoire du groupe Xingshen? Ça va être intéressant. Zhang Yuan est un haut dirigeant du groupe Xingshen. Dès qu'il arrive, la vérité sera révélée. Ce Ning Gongchu. Si c'est un imposteur, ça va mal se terminer aujourd'hui. Ning Gongchu, tu es fini. Niancy, qu'est-ce qui se passe? Oncle, quelqu'un m'a giflé tout à l'heure. Et a prétendu être le SO du groupe Xingshen. Qui ose frapper un membre de la famille Zhang et prétendre être la fille de l'homme le plus riche? Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Manager Jam, je vois que tu es trop à l'aise dans notre groupe Xingshen. Tu ne me reconnais même pas. Qui es-tu pour que je te reconnaisse? C'est vrai? Ça fait 5 ans que je ne suis pas revenu à la capitale. Tu n'es qu'un petit manager. Il y a 5 ans, tu n'avais même pas le droit de me voir, donc c'est normal que tu ne me reconnaisses pas. Oncle, ne l'écoute pas, cette personne. Se repose sur Wuxiyu. Comme soutien pour se pavaner ici. En fait, elle n'est qu'une petite employée qui a gravi les échelons grâce aux hommes. Peu importe à qui tu appartiens, ici c'est le territoire du groupe Xingshen, et il faut respecter les règles de Xingshen. Si tu cherches des ennuis, c'est la mort assurée. Les règles, c'est clair dans les règlements de l'entreprise. Les invitations sont des ressources internes de l'entreprise, strictement interdites de fuite, et toi, tu as abusé de ton pouvoir. Pour laisser entrer ces minables. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Me licencier? Tu te prends pour qui? Ningongchu, tu es dans de beaux draps et tu continues à faire la fière. On dirait que ces 5 années, je t'ai vraiment gâté. Niancy, ce ne serait pas Kingji, qui a une petite maîtresse à l'extérieur. Oui, une chose qui ne mérite pas d'être vue. Tu penses qu'avec un nouveau protecteur, tu peux faire la loi ici. Sans honte, sans dignité, pas étonnant que tu ne connaisses aucune règle. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon à tous les deux, pour éviter que vous ne causiez de plus gros problèmes à votre petit couple. Quelqu'un, retenez-la pour moi, Onschu. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Si tu ne te repens pas, je ne pourrai plus te protéger. Lâchez-moi, je suis du groupe Xingshen, qui ose me toucher. Ne l'écoutez pas, retenez cette folle pour moi. Arrêtez. Président, comment êtes-vous arrivé ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que Zhang Yuan était si intransigeant dans le groupe Xingshen. Même les personnes amenées par Xiyu n'ont reçu aucune clémence. Président, vous me flattez. Cette femme s'est infiltrée pour semer le trouble. Je ne pouvais pas la laisser faire. Je vais immédiatement la faire. Jeter Deor. Onschu, tu vas bien? Maman, je vais bien. La grande demoiselle, elle est vraiment la grande demoiselle? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vous présenter officiellement une personne. Ningongchu, ma fille, est l'héritière du groupe Xingshen. Elle est vraiment l'héritière? J'annonce qu'à partir de maintenant, le groupe Xingshen ne collaborera jamais avec les familles Pei et Jam. Nous réfléchirons également avec soin aux entreprises qui collaborent avec elles. Zhang Yuan, tu as abusé de ton pouvoir, ce qui a gravement affecté l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, tu es officiellement licencié, et notre groupe Xingshen poursuivra ta responsabilité légale selon la loi. Grande demoiselle, oh là là, j'ai été aveugle. Grande demoiselle, je reconnais mes torts, pardonne-moi. Grande demoiselle, emmenez-le. Président, grande demoiselle. Comment est-ce possible qu'elle soit la fille de l'homme le plus riche? Depuis 5 ans, ma petite amie s'occupe de mes repas chaque jour. Comment peut-elle être la fille de l'homme le plus riche?
Pourquoi as-tu caché ton identité pendant 5 ans? Tu aurais pu me dire la vérité. On aurait pu être ensemble librement. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu laissé faire? Tu m'as vu me marier et tu es parti. Je devais me former. Cacher mon identité évitait les problèmes. C'était pour qu'on se sépare en bons termes. Tu savais que j'étais coincé. Ma famille m'a forcé dans cette impasse. Alors j'ai... Tu dois comprendre. Je t'aime toujours, Pei Qingji. T'épouser une autre? C'est forcé? Et toi, avec tes frères? Quand vous m'humiliez, c'était forcé? Ce genre de fille se garde à l'extérieur. C'est un honneur pour elle de suivre Frérot Pei. Tu comprends parfaitement. Pei Qingji. Tu es vraiment hypocrite. En face tu dis m'aimer. Mais dans mon dos tu me méprises. À quoi bon rester ensemble? Assez. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Qingji, Pardon. J'ai tort. Donne-moi une seconde chance. Maintenant que tu connais mon statut, tu veux me récupérer pour aider les Pei? C'est ça ton plan? Non. Tu ne sais pas? Avant tes insultes en français, j'allais tout te révéler. Sans ta trahison, les Pei auraient reçu 1 milliard d'investissements. Alors. Tout est de ta faute. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir percé ton jeton. J'ai pas gaspillé d'argent sur un salopard. Donne-moi encore une chance. Pei Qingji, t'entends pas le français? Qu'on les emmène. Donne-moi encore une chance. On est là. Xiao Chu, donne-moi encore une chance. Qingji, Si tu n'étais pas intervenu, Xiao Chu et moi serions encore ensemble. Maintenant, tout est ruiné à cause de toi. Pei Qingji, réveille-toi. Ning Dongzhu t'a menti pendant 5 longues années. Et maintenant, elle est avec Lu Shiyu. Tu crois qu'elle pense encore à toi? C'est vrai. Elle m'a caché la vérité pendant 5 ans. Oui, c'est elle qui t'a trahi la première. Plutôt que d'attendre qu'elle agisse, unissons-nous. Faisons-la tomber de son statut de fille de l'homme le plus riche. Quand elle sera acculée, elle viendra naturellement vers toi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont puissants. Il suffit de la dénoncer pour qu'elle devienne une paria. Un rat traqué par tous, et toi, tu seras le héros qui la sauvera. Des griffes du danger. Exactement. Dans sa détresse, à part moi, vers qui pourrait-elle se tourner? C'est bien ce que je te demande. J'attends qu'elle vienne s'humilier devant moi. Journaliste Chen. J'ai un scoop exclusif sur la fille de l'homme le plus riche. Ning Dongzhu est immorale, elle savait qu'il était pris et l'a quand même séduit. Elle a brisé un mariage, c'est la haine absolue. Boycottons Xingchen. Boycottons Ning Dongzhu. Qu'est-ce que vous fabriquez? La voilà. C'est toi, la Ning Dongzhu des news. Séductrice assumée, tu oses encore venir travailler? Quelle honte. Les infos. Tu vas bientôt épouser Mademoiselle Zhang. C'est sûrement Zhang Nianxi qui a manigancé ça. Quelques rumeurs dans les news et vous gobez tout? En tant qu'adulte, vous n'avez même pas de jugement élémentaire? Le propre frère de Boss Pei a témoigné. Tu veux encore nier? C'est ça. Les riches sont différents. Ils abusent de leur pouvoir. Boycottons tous le groupe Xingchen, qu'il fasse faillite. Faillite.
Ce que vous faites est illégal. Une personne comme toi n'a pas le droit de parler de loi. Et arrête de filmer. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez tout de suite. Je suis là. Vous êtes accusé d'émeute, j'ai appelé la police. Si vous ne partez pas maintenant, attendez les flics. Qu'ils viennent régler ça. Appelez la police. Allons, sur internet ils disent tous que Ning Sishu est une maîtresse, on est juste venu pour demander justice. Vous croyez tout ce qui se dit en ligne? Écoutez-moi. On a appelé la police, si vous ne déguerpissez pas. Vous assumerez les conséquences quand les flics débarqueront. Allez, arrêtez les embrouilles, dégagez. Ces gens sont ridicules, ils ne réfléchissent même pas. Ils suivent bêtement les rumeurs sans se dire qu'une héritière richissime ferait jamais une chose pareille. C'est forcément lié à Bae Kim-ji et sa bande de copains toxiques. Ils me trouvaient de basses conditions. Indigne de Bae Kim-ji, mais maintenant qu'ils connaissent mon vrai statut, ils osent encore s'allier à Jang Yanxi pour me calomnier. Qu'est-ce que tu comptes faire? S'ils pensent que je suis une maîtresse, qu'ils découvrent qui retourne vraiment la situation. Allô? Contactez la tech, archivez tous les commentaires haineux. Et récupérez les caméras de surveillance de la boutique Zenzi Gowns d'il y a 15 jours. Contactez aussi les affaires juridiques. Qu'ils préparent les dossiers de plainte. Dès que toutes les preuves sont là, on porte plainte. Patron Ning, la rumeur ne retombe pas. Les actions de l'entreprise ont encore chuté de 3%. La famille Jam est presque en faillite mais elle dépense une fortune pour me nuire, ils veulent vraiment m'entraîner dans leur chute. Quand est-ce qu'on aura toutes les preuves? Ils ont crypté les caméras à prix d'or, la tech craque le code. Ça risque de prendre un moment. Mais le temps presse, chaque minute de rumeur nuit davantage. Axim Shen. Bon, allez-y maintenant. Allô? Xiao Chu, j'ai vu les rumeurs en ligne. Ça va? Boss paye, grâce à toi je suis pas encore morte de rage. C'est pas moi, mais je vais tenter de réparer ça. J'ai rédigé une déclaration commune pour calmer les rumeurs. Peux-tu venir à l'hôtel Huacheng? On en parle face à face. Xiao Chu, accorde-moi juste une chance de me racheter. D'accord, je viendrai. Mais je te préviens. Bae Kim-ji, ne me fais pas de tour de passe-passe. Sois tranquille. Je veux vraiment t'aider. Alors, on se voit plus tard dans la salle de réunion. Tout le monde est prêt? Oui. Chambre 666. Souviens-toi, il faut absolument que Ning Dong-shu y entre. Ne fais plus d'erreur. Ning Dong-shu, laissons le feu de la rumeur brûler encore plus fort. Cette fois, je vais te faire condamner pour immoralité. Ah. Désolé, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si maladroit? Dépêchez-vous de préparer de nouveaux vêtements. Pour Mademoiselle Ning. Oui, c'est un nouveau. Il est jeune et un peu maladroit. Allez vous reposer dans la chambre d'amis, je vais m'occuper de tout. Je vous enverrai les nouveaux vêtements. D'accord. Mademoiselle Ning, allez vous reposer dans la chambre d'amis. Pas mal. Tu es plutôt intelligent. Damage. Le numéro de la chambre est 666. Ning Dong-shu est à l'intérieur. Quand la porte s'ouvrira, entrez directement.
Bonjour, service de chambre. Ning Dong-shu, espèce de maîtresse sans vergogne. Je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Comment est-ce possible? Où est Ning Dong-shu? Jam Niancy. Tu me cherches, c'est ça? Ning Dong-shu. Que fais-tu ici? Tu n'as pas atteint ton but, tu es déçu, n'est-ce pas? Jam Niancy, tu as engagé un tueur à gages. Et tu as calomnié. Tu as gravement enfreint la loi. J'ai déjà appelé la police. Les policiers arrivent bientôt. Tu mens. J'ai vu que tu es entré dans la chambre avec quelqu'un. Quelqu'un? C'est lui. Dis-le haut et fort, qui t'a ordonné de faire ça? Désolé. C'est mademoiselle Zhang. C'est Zhang Niancy qui m'a envoyé. Elle a dit que si elle pouvait filmer une vidéo de toi et moi ensemble, elle me donnerait beaucoup d'argent. Je ne savais vraiment pas que ça causerait autant de problèmes. Jam Niancy. Que as-tu encore à dire? Niancy, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand le sais-tu? Pei Qingji, s'il voulait vraiment m'aider. Il aurait arrêté la rumeur dès qu'elle a commencé. Au lieu d'attendre que ça devienne si grave pour parler d'eux. Déclaration conjointe. De plus, le groupe UHM est l'entreprise de la famille Jam. Tu as tout fait pour monter ce piège ici, n'est-ce pas? Pour me laisser sans issue. Mais malheureusement, ton jeu est trop enfantin. Pourquoi? Ning Dong-shu, pourquoi? Pourquoi tu gagnes toujours contre moi? Pourquoi? Zhang Niancy, ça suffit. Pei Qingji, tu l'as aidé? Tu as oublié. Qui est ta fiancée? Zhang Niancy, ce que tu as fait dans mon dos m'a fait te voir clairement. À partir d'aujourd'hui, nos fiançailles sont terminées. Quoi? Tu veux rompre nos fiançailles? Oui, tes actions ont enfreint la loi. Je ne peux pas avoir de relation avec un criminel. Pei Qingji, comment as-tu pu me faire ça? J'ai tout fait pour toi. Pour moi, Zhang Niancy, tu as tout fait pour toi-même. Tout est à cause de ta jalousie. Xiao Chu, les conséquences actuelles sont de ta propre faute. Xiao Chu, ça va? Je ne savais vraiment pas qu'elle ferait une telle chose. Mais ne t'inquiète pas, cette affaire. Mon groupe Pei s'en occupera jusqu'au bout. Pei Qingji, ne te dédouane pas si facilement. Quand j'ai dit de la piéger, tu as acquiescé. Pourquoi tu fais le gentil maintenant? De quoi tu parles? Tu oses dire que tu n'as pas? Quand je t'ai dit mon plan? Qui m'a dit de bien faire? Maintenant que tout est révélé, tu veux rejeter la faute. Sur moi, Pei Qingji. Un homme sans responsabilité comme toi? Ce n'est pas étonnant que Ning Dong-shu t'ait quitté. Ferme-la. Ça suffit. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre de bonnes personnes. L'un monte un piège, l'autre regarde de loin. Maintenant, vous faites les innocents devant moi. Je n'ai pas envie de vous voir vous renvoyer la balle. Gardez votre énergie. Pour quand la police arrivera? Xiao Chu, je ne savais vraiment pas qu'elle ferait ça. À ce point-là. Assez, tu ne sais pas. Pei Qingji, les spectateurs comme toi sont les plus odieux. C'est à cause de ton indifférence que ton frère m'a insulté, c'est à cause de ton indifférence que Zhang Niancy m'a blessé encore et encore. Maintenant tu me dis que tu ne sais pas. Xiao Chu, ces mots, moi. Je peux faire une déclaration, je peux t'expliquer, je peux. Pas besoin, je n'en ai pas besoin. Les spectateurs comme toi n'ont pas le droit de m'expliquer. J'ai des preuves plus concrètes, qui a tort et qui a raison. Les internautes verront bien. C'est fini. Écoute-moi expliquer. Zhang Niancy, Pei Qingji, vous êtes soupçonné d'avoir commandité un crime. Veuillez nous suivre. Erreur, emmenez-les. Mademoiselle Ning, nous sommes prêts à nous excuser et à compenser. Trop tard. Vous et Zhang Niancy
avez tous violé mes droits à la réputation, je vais vous poursuivre. Un par un, tous en justice, nous réglerons nos comptes. Anciens et nouveaux. Après examen par ce tribunal. L'accusé Zhang Nianxi. Dernière nouvelle, tentative de blessure volontaire. Dernière nouvelle, tentative, condamné à une peine de prison. Et à une amende de 2 millions de yuan. La vie chaotique est enfin terminée. Bien mérité, ma fille aussi ose provoquer, elle en est arrivée là. À ce point-là, elle l'a bien mérité. Mais si ce n'était pas à cause de ce paye, ma fille ne se serait pas impliquée dans ces histoires. Moi en tant que père, comment pourrais-je le laisser s'enfuir comme ça? Papa, maman, vous l'avez attaqué. Et non, c'est Shiyu ce gamin, il a frappé. Vraiment fort, maintenant les actions du groupe Pei ont chuté au plus bas, la liquidation est imminente. Si vite. Shiyu ce garçon, ses méthodes sont vraiment impressionnantes. Il a fait tout ça pour toi, il a mis le groupe Pei à genoux. N'est-ce pas, le choix de notre fille est plutôt bon. Arrêtez de dire n'importe quoi. D'accord, on ne dit plus rien. C'est Shiyu qui arrive. Xiao Chu dit qu'il n'est pas content, mais il court plus vite que personne. Ah, Tu es là. J'ai choisi ces fleurs depuis longtemps, elles viennent spécialement d'Amérique du Sud. Et ont été transportées par avion. C'est un jour important aujourd'hui? Pourquoi offrir des fleurs? Si spécial? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Tu as laissé derrière toi les ennuis du passé. Les jours à venir seront aussi radieux que ce tournesol. Et en même temps, aujourd'hui est aussi mon jour de chance, car je peux enfin te courtiser ouvertement. Tu plaisantes encore. Sœur. Chaque fois, je suis très sérieux. Alors aujourd'hui, je veux te demander solennellement. Madame Ningongzhu, accepterais-tu les avances de Monsieur Zhu Shiyu? Shiyu, en fait. Je ne suis pas encore tout à fait prête à accueillir une nouvelle relation. Mais, si un jour, je suis vraiment prête, tu seras certainement mon premier choix.